Puisqu'on parle de nos amis américains, l'amitié a quelques nuances, puisque Trump a attaqué la France de manière très offensive. Il choisit le 11 novembre, et on va voir pourquoi. C'est une interview à Fox News. Donald Trump s'est exprimé sur la question des étudiants étrangers. On fait une comparaison avec les Chinois, et il a cette réponse qui est faite pour aller droit au cœur de la France. Les Français ne valent pas mieux, dit-il, que les Chinois. Vous dites qu'on dépend de la Chine pour maintenir notre système universitaire? Non, pas de la Chine. Mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir des pays étrangers. Je veux pouvoir m'entendre avec le monde entier. Ce ne sont pas des Français, ce sont des Chinois. Ils nous espionnent. Vous pensez que les Français sont mieux? Oui. Vraiment? Je n'en suis pas si sûr. On a eu beaucoup de problèmes avec les Français. Ils nous ont imposé des taxes totalement injustes. Vous saviez qu'ils ont mis en place une taxe de 25% sur les produits américains? Elisabeth Shepard-Selam, vous êtes américaine, indépendante, c'est ça? Donc centriste, quoi. Oui. Hein? Centre-droit ou centre-gauche? Plutôt centre-droite, probablement. Plutôt centre-droit. Voilà. Est-ce que les Américains sont sensibles à un argument comme ça? Alors, ça dépend lesquels, mais sa base, oui, bien évidemment. Alors, après, cette question, je pense que les États-Unis en Europe ont un problème, mais aussi avec la France. On débat beaucoup de ces taxes, par exemple, sur les GAFA ou les GAFAM, sur tout ce qui est services numériques. Et sur qui est-ce que ça tombe? Et toutes les régulations qu'on a au niveau européen, souvent c'est sur les services américains. Et on le sait, on se souvient quand même de l'échange entre Thierry Breton et Elon Musk qui était plutôt houleuse. C'est quelque chose qui touche les Américains particulièrement et qui a le don d'agacer un certain nombre dans le Silicon Valley, en tout cas notamment dans la tech, qui sont très proches bien évidemment de Trump. C'est intéressant parce qu'on a le sentiment, à la première audition, que Trump balance comme ça des arguments sans trop réfléchir, une espèce dit tout ce qui lui passe par la tête, mais en fait c'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un projet de taxation des GAFAM dont parlait Elisabeth. Il y a eu aussi il y a quelques jours seulement, lors de la discussion du budget, un projet de taxation supplémentaire des multinationales avec un impôt spécifique en particulier pour les Américaines, et donc ça Trump il est au courant et en fait c'est un message envoyé aux Français en disant faites attention, montrez-vous coopératif parce que sinon ça pourrait vous valoir des mesures de rétorsion. Est-ce qu'on redécouvre une vérité ancienne? C'est que un peu naïvement, on a souvent pensé qu'il y avait une espèce d'alliance évidente des démocraties, mais les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre très tard, en 41, seulement quand ils ont été eux-mêmes attaqués. En réalité, avant ça, la fameuse Union sacrée. Et en 1917. Et en 1917, pareil, pendant la Première Guerre mondiale qu'on commémore. En réalité, il n'y a pas une évidence pour eux que forcément les vieilles démocraties sont absolument, disons, préférables